Alors bonjour tout le monde, lorsqu'on essaie de trouver un nouveau système d'exploitation pour une vieille machine, généralement on se tourne vers un système Debian ou un système Linux qui serait assez léger en consommation de mémoire et processeur pour pouvoir équiper un ordinateur qui est vieux. Et le système auquel on pense rarement, c'est au système Android en fait, parce que finalement l'écosystème Android est relativement complet, il y a énormément de logiciels qui sont disponibles. Je suis tombé évidemment sur le système RemixOS. Malheureusement, RemixOS a été abandonné récemment. Il reste une alternative et l'alternative en question, c'est PhoenixOS. C'est comme ça en fait que j'ai découvert la tablette Lenovo YogaBook, puisque c'est en effet la première machine qui utilise ce système comme système par défaut. Donc un système de type bureau avec Android dessus. Sur la YogaBook, en fait, déjà le système, c'est un Android Marshmallow. Alors, pareil que normalement, d'ici octobre, on devrait avoir Android Nougat. Ça ressemble un petit peu au système de chez Samsung. Enfin, c'est pas très éloigné en termes de menu, etc. La version bureau d'Android permet deux choses. Elle permet d'abord d'avoir, comme vous pouvez le voir en bas, une barre de bureau sur laquelle on peut aller d'une application à l'autre. Et surtout, elle permet d'avoir un mode fenêtrage. Par exemple, je vais prendre Spotify. Voilà. Moi, j'adore Spotify, c'est une application que j'utilise souvent. Et bien là, on est en mode fenêtrage. C'est-à-dire que grosso modo, je l'ai comme une application normale en fait, tout simplement. Et je peux la mettre évidemment en plein écran, comme ceci. Ça donne un peu l'impression d'être sur un ordinateur avec un vrai bureau, etc. Ce qui peut être vraiment agréable parce que c'est peut-être ce qui rebute le plus en fait dans l'idée d'installer Android sur un vieil ordinateur. Mais en fait, le plus agréable dans l'utilisation du mode fenêtrage n'est pas vraiment les fenêtres en tant que telles, parce que finalement c'est assez rare quand je suis, par exemple là je mets, j'en sais rien, j'ai envie de lancer Word par exemple. Et oui, Word fonctionne parfaitement bien sur cette tablette. Et ben voilà, j'ai Word. C'est pas agréable de les avoir comme ça, l'un à côté de l'autre. Non, ce qui est vraiment le plus de cette format bureau de PhoenixOS sur la YogaBook, c'est de passer surtout de l'un à l'autre grâce aux icônes que vous voyez en bas, en fait. Et c'est vachement plus agréable parce que du coup, on passe beaucoup plus rapidement de l'une à l'autre. C'est vraiment très agréable. J'ai pu tester énormément d'applications et vraiment, toutes les applications fonctionnent plutôt bien. Cela dit, ce que je peux reprocher à PhoenixOS, par exemple, un logiciel qu'on utilise beaucoup, c'est Instagram, évidemment. Lorsqu'on veut mettre Instagram en plein écran, on se retrouve automatiquement en mode vertical. C'est très désagréable, mais c'est pas embêtant à la longue, mais c'est pas agréable. Facebook le fait parfois, on sait pas pourquoi, il repasse à la verticale, et du coup, c'est pas hyper handicapant, mais on sent que le système n'est pas encore parfait. La fonctionnalité qui me manque dans ce format de multi-fenêtrage, c'est vraiment ce qu'il y a sous macOS et Windows, je crois. C'est de pouvoir déplacer un logiciel de façon à ce que, quand vous le mettez sur le côté, en fait, il ne s'applique qu'à la moitié de l'écran et vous pouvez mettre un deuxième logiciel sur l'autre moitié de l'écran. Ça serait vachement bien. Qu'est-ce qui caractérise un bon système d'exploitation ? Généralement, c'est son gestionnaire de fichiers. C'est vrai que sur Android, il y a plein de logiciels à droite à gauche, mais en fait, Lenovo propose le sien. Si je dis pas de bêtises, c'est le sien. Et il est vraiment bien aussi, pareil, il est vraiment très bien. C'est PhoenixOS qui a été adapté donc sur la tablette Lenovo YogaBook, et c'est une vraie réussite parce qu'en fait ça, finalement, mis à part des problèmes d'incompatibilité de certains logiciels, on se retrouve pas vraiment devant une tablette, on se retrouve vraiment devant un mini ordinateur. Alors évidemment, c'est pas un ordinateur en soi parce qu'on peut pas tout faire dessus. Ça couvre 90% à mon avis des besoins. Ce format bureau permet vraiment de s'immerger dans le système Android, dans un système en mode bureau, et c'est un excellent choix, et c'est vraiment un système qui est très agréable à utiliser.